une vidéo sur la rose de Noël, dit Hellebore aussi. Ce sont des fleurs très intéressantes car quand il gèle, elles résistent au froid et elles sont très jolies et elles égayent. En plus, on peut les planter autant dans le jardin que dans un pot. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Je vais vous montrer ça. Et ensuite, je vous montre comment diviser vos dahlias. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvée là avec des dahlias qui avaient beaucoup grossi, ils se sont vraiment étendus. Ça fait que de toute façon techniquement là les tubercules c'est beaucoup trop gros, ça prend beaucoup trop de place dans mes pots, sont trop petits pour ça, c'est pas possible. Donc de toute façon il fallait que je les divise et je me suis dit que ça vous intéresserait de savoir comment on fait pour bien les diviser. Donc là je vous montre comment on fait, je vous montre ça. Et voilà, donc j'ai fait aussi un petit tour en jardinerie, donc vous allez voir ça, c'est intéressant. Enfin moi ça m'intéresse toujours de voir des petites choses en jardinerie, hein. Voilà, du petit shopping de plantes. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre surtout un commentaire pour échanger, pour dire quelles sont vos fleurs préférées, vos fleurs préférées. Ça c'est quand même très intéressant d'échanger là-dessus. J'aime beaucoup vos commentaires. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires très touchants et encourageants. Donc j'espère que tout vous plaira autant que j'ai du plaisir à le faire et à très bientôt. Ciao! Et je vous emmène avec moi dans la jardinerie faire un petit tour parmi toutes ces jolies petites plantes qu'il y a encore, dont le skimia que je vous montre là. J'ai fait quelques emplettes et dont cette fameuse rose de Noël qu'on va planter tout de suite. Voilà. Alors du coup, je prends un pot en terracotta percé. Je l'ai pris assez dans les tons plutôt gris. Ça va bien ressortir avec le blanc des fleurs. Et vous allez voir que je m'installe. Voilà, je vous montre la bête. C'est magnifique, c'est vraiment de très jolies fleurs qui résistent à moins 15 degrés. Donc là, on adore ça. Il y en a des roses, il y en a de plusieurs tons. Bon, en France, on n'en a pas énormément. Mais il y en a quand même des roses pourpres, un peu violet comme ça, qui sont jolies aussi. Faut savoir qu'elles sont très chères, donc moi je me contente des basiques. Mais il faut dire aussi que ma façade est blanche, donc ça va très bien. Je vais les mettre devant la porte d'entrée en fait, parce qu'à mi-ombre elles se plaisent bien. Et donc je vous ai fait tout ça sous la neige. La dernière fois pour l'autre vidéo c'était sous la flotte avec plein de vent. Et là on a sous la neige. Et c'est voilà, alors je me suis motivée hein, et c'était marrant quoi. Vous voyez, j'ai en même temps des flocons qui tombent, c'est très romantique. Je vous ai filmé voilà, les macrophylla qui se recouvraient. Mais malheureusement, à mon goût, on n'a pas eu assez. On est dans le Grand Est. Et nous, on n'a pas été très bien servis en neige. Alors je sais, ça pose des problèmes techniques. Mais moi, j'adore. C'est romantique. Je retombe tout de suite en enfance. Je trouve ça magnifique. Donc moi, ça me met en joie. Donc voilà, je défais le chignon racinaire. Je prends du terreau à géranium. Je lui fais une belle petite place. Ce qui est très bien, c'est que les feuilles sont persistantes, donc les feuilles, ça vous fait un beau feuillage vert qui reste tout l'hiver en fait. Hein. Et les fleurs vont et viennent. Alors elles fleurissent pas mal au début. Ce que je sais, c'est qu'en janvier, parfois j'en ai encore. Et voilà, après ce qui est bien, c'est que vous pouvez les mettre dans le jardin ou vous pouvez les laisser dans le pot si vous voulez. Vous les laissez et ça revient l'année prochaine, c'est vivace. Donc ça, c'est pas mal hein, quand même. Du coup... c'est pareil, question d'économie, c'est une plante qui revient chaque année. Donc voilà, on arrose fort bien. C'est important toujours à la première, quand on plante au début, parce que le terreau est sec. Hein. Coucou. Alors voilà, c'est reparti le lendemain. Je remets mes bottes et parfois, là, on a de la chance, le temps est bien meilleur. Et je vous montre mes dahlias cornel bronze. Alors ceux-là, donc, je vous montre comment on divise les dahlias. Donc ça, c'était cet été. C'est un dahlia que j'adore, vraiment. Alors là, ça fait des boules magnifiques, des pompons. C'est très joli, la couleur est subtile, un petit peu dégradée comme ça. C'est très beau. Alors je vous montre, on prend le tubercule. Et il y a plusieurs, là j'ai plusieurs tiges. Alors on saisit les tiges
et ça se sépare normalement naturellement. Il faut le secouer un petit peu et puis quand vous le sentez, hop! Vous voyez, là j'ai une pomme de terre qui est cassée, qui s'est cassée, mais c'est pas grave parce que là vous avez quand même déjà il y a beaucoup d'énergie encore pour pouvoir faire d'autres fleurs. Donc là c'est très bien et là je l'ai coupé en deux, j'étais très contente. Et voilà, donc en fait, comme ça, vous avez 3 plantes au lieu d'une. Ça, c'est quand même très très bien. Surtout que celui-là est tellement beau que je peux le caser partout dans le jardin, hein, de tous les côtés. La couleur est parfaite. Et voilà, alors j'ai recyclé les pots David Austin. Si vous êtes des grands fans, comme moi je suis une grande fan, leurs pots sont parfaits pour stocker les dahlias. Voilà, donc c'est une très bonne idée de recyclage. Et là, je vous ai montré un Harkness qui n'a plus ses fleurs, hein, normales, mais que j'adore, qui est Sweet Love. La suite de cet été, oui. J'ai hâte de vous montrer tous les rosiers que je possède, qui sont quand même un plaisir pour les yeux. Alors là, je vous montre, on recouvre bien de terre jusqu'au bord, et c'est déjà l'heure de vous dire salut et abonnez-vous!